Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là lors de notre première émission de 16h30. Eh bien voilà, c'est samedi soir, c'est la big émission. C'est devenu une tradition, à partir de 2 semaines, on va dire que c'est devenu une tradition. Le principe bien, de cette émission, c'est à la fois de l'humour, on va passer un bon moment, on va rigoler tous ensemble, On va essayer. et puis également eh bien, un peu de sérieux, puisque, alors, excusez-moi, je bricole en même temps, mais je fais la technique et j'essaye de suivre ce qui se dit. Bonjour à Pauline, bonjour à Véro, salut Véro, ton cousin il passe à la télé lundi soir. Ouais, je fais du lien, je fais du lien. Mais voilà, cette émission, je ne vais pas l'animer tout seul. C'est aussi une tradition. La tradition, c'est d'avoir d'une part mon ami Alexis de DSR Radio et puis un chroniqueur invité. Et ce soir, ça va être Esteban. Mais alors, allez, je me fais mon petit plaisir, mon petit coup de Mimi Mati, ça j'adore trop, moi je m'éclate avec ça, c'est un magicien que je connais, je suis sûr que vous les entendez déjà rigoler derrière mes compères. Allez, je vous invite chez vous à claquer des doigts avec moi, vous allez voir c'est magique, on va compter jusqu'à 3, les enfants, parce qu'on est quand même dans un parc de loisirs, donc je demande à tous les enfants de claquer dans les doigts avec moi à 3 et vous allez voir ça va être magique, on va faire apparaître eh bien, nos deux compères de ce soir. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Bonjour les garçons. Bonsoir Guillaume, comment tu es? Eh bien, bonsoir à vous. Bienvenue Esteban. On te retrouve parce qu'on t'a vu sur un petit coucou déconfiné, je ne sais plus quel jour c'était, lundi soir. C'est ça. Lundi soir avec Émilie. Et puis je baisse un peu le son parce que le retour fait trop de bruit. Ravi de t'accueillir dans cette big émission. Eh bien, où il va se passer plein de choses. Et alors des surprises parce que cette big émission, à la base, ça devait être le sujet le télétravail. On n'est pas tellement prêt, donc hier soir, on a pris la décision avec Alexis et Esteban de la décaler pour... on avait de la matière, mais pas assez. On avait surtout pas assez d'intervenants. Voilà. Donc on va la décaler, je pense. On sera bon pour samedi prochain. On va s'y atteler cette semaine. On a déjà une Laurie Marchand de la Strego à Chinon qui nous a proposé d'intervenir en tant qu'employeur qui a mis son personnel au télétravail. Donc elle sera présente avec nous la semaine prochaine. Et puis s'il y a des télétravailleurs qui nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter pour intervenir dans cette émission. Au programme de cette émission, il va y avoir les infos qui font le buzz, mon ami Alexis. Ouais, il y en a. Il y en a. Il y en a. Est-ce que tu peux nous dire, allez, comme la semaine dernière, en deux mots pour nous allécher avec cette info? Cambrioleur pizza. Ah d'accord, un cambrioleur de pizza. Ok, ça promet. Ça, on va se faire un jeu des 5 mots, mais alors j'ai personne. On va essayer d'appeler au hasard des gens qu'on connaît. On verra si ça répond, voir s'ils jouent le jeu. N'hésitez pas, le jeu des 5 mots, on va essayer de se le faire chaque semaine à la big émission. Donc n'hésitez pas à nous envoyer votre numéro de téléphone si vous voulez participer. Voilà, pour le fun, il y a des petits cadeaux à gagner, on met des petits cadeaux à gagner, mais c'est aussi pour le fun. Et puis avoir de l'interactivité, parce que c'est important d'avoir de l'interactivité. Alors je dis bonjour, je continue, et après je te présente, Esteban, je t'oublie pas, ne t'inquiète pas. Je dis bonjour à Sébastien de Masseriac, monsieur de Masseriac. Bonjour à Stéphane. Stéphane, on va le retrouver, j'en profite, je fais des liens avec toutes les émissions. Mercredi, parce que ça j'en ai pas encore tellement parlé pendant nos émissions. Mercredi, on va faire de la cuisine. Vous allez pouvoir cuisiner avec nous. Et on va aller cuisiner chez Stéphane et Sabine. Qui vont nous accueillir pour une première, une émission en direct de leur cuisine. On est complètement fous, nous. Génial. De quoi tu dis, Alexis? Je dis c'est génial, c'est super, des émissions comme ça. Ah bah, c'est ça. Directement chez les gens, il faudra en faire plus souvent. C'est ça, ça va être directement chez les gens. J'ai commencé à faire ça depuis lundi avec les commerçants, et vu que ça accroche, là on va se faire une émission cuisine. Vous allez pouvoir cuisiner avec nous un gratin de poireaux avec sa béchamel. Donc, ça va être bon. Ça va être bon. Ah ouais. Les gars, j'espère que vous allez cuisiner avec nous quand même. Ça me donne envie là.
Ah oui, le poireau, la partie poireau pour moi c'est pas mal. C'est le côté légumes, 5 fruits et légumes par jour, c'est pas mal. Les 5 fruits et légumes. Et alors, c'est pas compliqué, vous allez sur la page de la Web TV et vous allez retrouver, vous remontez un petit peu, vous allez retrouver l'ensemble des ingrédients qu'il faut acheter ou récupérer dans son jardin. Si vous avez des poireaux dans le jardin, vous pouvez les récupérer. Enfin, il y a toute la liste. Vous préparez tout, ce sera à 18h et on cherche aussi 2 familles qui sont prêts à cuisiner avec nous en Skype. Parce que non seulement on va filmer notre ami Stéphane et sa compagne Sabine en direct, mais en plus, comme on est complètement fou, on va prendre 2 familles en Skype qui cuisineront chez elles. Ça promet un moment de folie. Ah ouais, je pense que oui. Ça promet un moment de folie. On essaye de mettre en place toute cette technique au fur et à mesure. On aime ça, on s'en rajoute, mais tout ça, c'est surtout pour avoir de l'interactivité avec vous, qu'on soit un petit peu avec vous dans ces temps confinés. Donc voilà, donc ça ce sera mercredi. Alors qui c'est que je dis, donc voilà, coucou à mon ami Stéphane. Qui c'est qu'on a? Donc on a Véro qui est là, qui nous regarde. On a Pauline, je pense qu'il y a Alice et Elsa qui sont derrière également. On a Camille, salut Camille, qui est également sur le chat. Et puis il y a d'autres personnes parce que ça vient, ça repart, voilà. Et puis après, n'hésitez pas, toutes ces émissions, à les partager un maximum. C'est ce qui fait à tes souhaits, Alexis. Je vois depuis tout à l'heure le pauvre. On m'entend. Pourtant j'ai coupé mon micro. N'hésitez pas à les partager parce que pour vous donner une idée, l'émission de lundi soir chez Emily et RT Mauda Factory, on doit en être maintenant à 1800 vues. Voilà, on est sorti de l'émission, on avait 500-600 vues, on en est à 1800. Donc la force du partage est super importante. Plus vous partagerez cette Web TV, plus on pourra en faire un outil intéressant pour notre grand territoire du Sud-Ouest Touraine. Je sais que je me répète, nos habitués doivent se dire mais qu'est-ce qui il radote, il vieillit le père Milon. Mais non, je radote pas parce que je sais que chaque jour on a des petits nouveaux. Bonjour à Zavala Ikora qui doit connaître Esteban a priori. Ah, ça me parle ce nom-là, effectivement. Ça te parle parce qu'on dit bonsoir Esteban. Alors, Claude François, la chanson, ça s'en va et ça revient. Ça, c'est notre ami, Stéphane qui balance des blagues. Voilà. Très bien. Et donc, deuxième partie, plus sérieuse, mais on va rigoler. On va partir dans le sud-est. J'ai même pas regardé où c'était, en fait. J'ai honte, j'ai pas préparé mon émission. On va aller du côté de Siran, et c'est Esteban, notre chroniqueur du jour, qui va nous emmener, parce qu'il fait partie de la troupe, si je ne m'abuse. Mais tu peux nous en dire, alors, la même règle, c'est 2 mots. 2 mots. Ah. Des mots Siranphi-théâtre, ça résume tout. Ben voilà. Non, c'est une petite troupe de théâtre qui est implantée depuis 10 ans, et on va pouvoir faire un petit topo sur ça. Yes, et puis on aura une petite vidéo, mais je ne vais pas en dire plus. Et on va parler justement, le théâtre, comment ça se passe quand on est confiné. Qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement, voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes aussi dans des troupes de théâtre, à réagir. On peut faire d'autres émissions. Je lance l'info, mais je sais qu'il y a par exemple du côté de Sainte-Maure, il y a une troupe de théâtre, de théâtre et surtout de comédie musicale. Je sais qu'ils nous suivent parce que je les ai vus aimer la page. Donc n'hésitez pas, je suis prêt à ce qu'on fasse une émission avec vous, avec ASGM Concept. On fait la technique chaque année. Donc prêt à faire une émission pour présenter ce que vous aviez peut-être prévu cette année qui n'a pu se faire. Et je sais qu'il y a d'autres choses qui se préparent. Très bien. Et puis on aura peut-être une surprise, j'ai le droit de le dire, Alexis. De toute façon, c'est trop tard, j'en ai trop dit. Ouais, j'ai pas de réponse. T'en es où là? C'est dommage, hein. C'est dommage, mais t'as eu un contact. Oui, j'ai eu un contact, ouais. J'ai eu un contact plutôt positif, mais bon, voilà, j'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'on ose le dire? Avec qui? On peut. On peut. Bah, bien sûr. Peut-être qu'on l'aura avec nous, peut-être qu'on l'aura pas aujourd'hui, mais si on l'a pas aujourd'hui, on l'aura un autre jour. On l'aura oui, c'est sûr, on l'aura autre. Voilà, on ira peut-être faire un tour à Tours-Nord, hein, c'est bien ça, c'est à Tours-Nord. Ouais, Tours Centre plutôt, c'est vraiment dans le centre de Tours. Tours Centre, on ira faire un tour du côté du cabaret de Nello. Il y en a sûrement certains qui connaissent, donc on ira faire un tour et peut-être qu'on l'aura avec nous. Dans tous les cas, on a prévu comme on va être sur... Peut-être, voilà, croisez les doigts chez vous, n'hésitez pas, on croise les doigts, même les doigts des pieds, vous pouvez les croiser. Et alors, je voulais vérifier quelque chose quand même, Alexis, parce que tout à l'heure, dans l'émission d'avant, il faut faire attention à ce que tu écris dans les chats, Alexis.
Tu Ah bon nous as dit, parce que, alors j'explique pour ceux qui nous rejoignent, Alexis fait de la radio tous les soirs, vous le retrouvez du lundi au vendredi sur sa web radio, enfin pas que web radio, sur sa web radio aussi, mais pas que Oui. sur Facebook, on mettra Oui. le lien, je remettrai le lien, et il fait de la web radio, et c'est DSR Radio, et là il fait une tête, il se dit mais qu'est-ce qui va me sortir? Ah ouais, j'ai peur là, j'ai fait une Le connerie. pauvre. Et je fais un petit coucou à Léna aussi, ma fille, parce que je viens d'avoir un petit message. Elle me regarde aussi. Coucou mon bébé. Un petit coucou à Léna et un petit coucou à Géraldine. Ouais, j'ai le droit de faire mes dédicaces aussi, non? J'ai bien... Ah bien sûr, moi j'ai fait un gros bisou à GG. Tu fais un bisou à GG, t'es gentil. Et toi, Esteban, tu veux faire un coucou aussi? Un coucou aussi à GG aussi, puis à la petite fille. Donc, Bon alors bisou. moi, ce que je veux vérifier, Alexis, t'as dit que la radio, tu la faisais en pyjama. Non, mais on peut. Et, et la web TV? Alors non, la web TV quand même, je suis couvert et tout, il n'y a pas de souci. Non, non. Non, je ferai jamais un truc en pyjama, je suis toujours habillé, non, il n'y a pas de souci. Mais par contre, Puis d'ailleurs, j'ai même pas de pyjama, donc voilà. vu qu'on est vu qu'on est un petit peu on est un peu sur une émission décalée, d'ailleurs j'en profite pour faire, alors je fais des coucous, hein, je fais des liens, mais je fais un petit coucou à Seb qui est connecté, Sébastien de Masseria, parce qu'il a aidé à chercher un nom, parce que la web TV déconfinée, elle va avoir son temps, mais il faut qu'on aille plus loin, donc elle va s'appeler après, j'ai commencé à le mettre un peu, c'est Ici et Là Web TV, Ici et Là Web TV, parce que ici, là, vraiment ancré sur notre territoire, et puis il a trouvé aussi un slogan, et on parle de décalé justement, et c'est la télé décalée. Alors décalé à double sens. Ah Décalé oui, et d'accord, décalé. un peu Voilà. Ah Et oui, pas mal. en parlant de décalé, je te lance un petit défi, Alexis. Ouais. Ouais, là il a peur. Il commence à me connaître, Alexis, en fait. L'inquiétude s'installe, c'est ça. Même pas peur, d'abord. Je propose, la prochaine, on la fait en pige. Ouais, carrément. Banco. On peut, faut que je trouve un pyjama, mais oui, on peut. On peut faire une soirée pyjama, mais web TV. Prochaine web TV en pyjama, parce que, et chez vous aussi, hein, n'hésitez pas, envoyez-nous vos photos, ce serait super top. On fait la prochaine en pige, c'est la soirée pige, soirée pyjama, et en plus vous prenez des photos de chez vous, en train de nous regarder, la soirée en soirée pyjama. C'est extra. Pyjama. Ah ouais, c'est top. Voilà, donc le défi est lancé. On se fait ça quand la semaine prochaine? Ouais, bah oui, on peut. Hein. Télétravail en pyjama, l'avantage c'est télétravail. On peut rester en parfait. pige. ouais. On peut boire son petit déjeuner et tout en même temps. Ouais, on peut prendre son petit déj. On peut prendre son petit déj. Très bien. Bon allez, je vais te laisser la parole, mon petit Alexis, avec les infos qui font le buzz. Alors comme la semaine dernière, il n'y a pas de jingle, donc je te laisse faire le jingle. Ah bah je vais. Bah alors attends, voilà. Ah bah oui, mais attends, mais voilà. Allez, c'est parti. C'est très rapide, très fin, mais ça va très très. Ça va très vite. Hein. Alors, je vais vous parler du coup de ce que j'ai pu énoncer tout à l'heure. Alors, il se prépare une pizza tout en cambriolant un restaurant. Ça, c'est pas commun quand même. Hein, on voit pas ça tous les jours. Mais ça s'est passé aux États-Unis. Donc, un cambrioleur entré par effraction le 8 novembre dans un restaurant, donc aux États-Unis, en profitait pour faire une pause et se préparer une pizza. C'est quand même fou, mais je vais vous montrer à quel point ça a été intense en fait. La police de cette ville californienne a mis en ligne sur Instagram les images de vidéosurveillance tournées pendant le vol et on y voit le malfaiteur utiliser tranquillement les équipements de cuisine de pizza. Alors vêtu d'un t-shirt à capuche, d'une casquette et des gants en latex, l'homme a même pris le temps de mesurer les quantités nécessaires pour façonner la pizza. Non mais et je vous explique un peu le truc, c'est-à-dire que le mec il va pour cambrioler, pour récupérer de l'argent en général, et le monsieur prend son temps pour se faire une petite pause pizza et il mesure les quantités. Non mais c'est un truc de fou. Et il Comme a à la mis, maison. alors, hein? Comme à la maison. Ah ouais non mais voilà, il s'est cru chez lui. Alors arrêté 3 jours plus tard, car le cambrioleur, en plus de la pizza qu'il a cuisinée. Et il a emporté donc du coup des tablettes numériques, $500 en liquide, des outils, packs de bière. Il a aussi dérobé la voiture utilisée par les employés pour livrer les pizzas. Également. Et tout ça, ça a duré 2 heures. Il est resté 2 heures en train de cambrioler et préparer sa pizza. C'est quand même dingue, non? Alors ça m'étonne pas que ça a fait le buzz en même temps.
Alors ensuite, alors je peux en faire une petite dernière, une autre ou... Vas-y, je t'en prie. Je Vous avez prépare autre mon coup de fil d'après, moi, pour le jeu des 5 mots, donc je t'en prie. Ah, Je d'accord. t'écoute en même temps. Bon, ok, ça marche. Alors, donc du coup, je vais vous parler de ce fameux panneau curieux qui est passé sur DSR d'ailleurs. C'est sur la page hein, DSR Radio, hein, le panneau y est. Hein. Alors, je vous mens pas, c'est un panneau donc qui est interdit de... Voilà, et il interdit également de... Voilà. Alors, il interdit tout ça. Alors, journée mondiale des toilettes. Alors, pourquoi ce curieux panneau est-il installé aux Archamps? Donc, c'est en Vendée. Hein, donc, un petit personnage est en train de, donc du coup, déféquer, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Et un autre est en train d'uriner, donc barré sur un grand trait rouge, avec un grand trait rouge du coup. Donc ce panneau de signalisation routière installé dans les zones de délestage d'un parking situé dans la zone d'activité sud-est de la commune des Arches en Vendée est explicite et étonnant surtout Yann Thomas, directeur général des services de la communauté de communes Pays des Arches, des Arches, explique comment une signalisation pareille peut se trouver ici. Alors en fait, c'est très simple, hein, l'explication est très très simple. En fait, c'est un parking très fréquenté par les chauffeurs routiers étrangers. Donc ces derniers allaient toujours faire leurs besoins naturels sur un terrain agricole situé juste à côté. Et on a alors décidé d'installer des toilettes et même de coller un autocollant WC sur la porte pour qu'ils comprennent bien, mais rien n'y faisait. Alors du coup, ils ont installé évidemment ce panneau. Voilà. Bon, est-ce que tu en as une petite dernière pour le fun? Une petite dernière. Allez, Alors, soyons je vais vous parler du coup de ce boulanger. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent. Donc là, c'est un peu plus sérieux. Hein. Donc, un boulanger fait imprimer l'attestation de déplacement sur ses sachets de baguettes. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent au niveau des personnes âgées notamment. Alors, évidemment, une bonne idée avec l'attestation imprimée sur le sachet de baguettes. Ce boulanger veut faciliter la vie de ses clients, mais également éviter de gâcher du papier. C'est vrai que à imprimer souvent, je parle pour les personnes âgées parce que moi j'ai le téléphone, je fais mon attestation sur le téléphone, mais en tout cas pour les personnes, on va dire à mobilité réduite et choses comme ça peut être compliqué. Alors en un tour de baguette, voilà votre pain et votre attestation de déplacement, un boulanger donc d'Avon en Seine-et-Marne. Voilà, oh là là, ça va aller. J'ai eu un petit peu de mal. Donc, a fait imprimer sur ses sachets, évidemment, l'attestation, dans lequel il met ses baguettes. Hein. L'idée lui est venue car certains de ses clients ne venaient plus. Donc, voilà, il perdait aussi des clients par rapport à ça. Il perdait évidemment de la clientèle et du coup, de l'argent, hein, voilà. Donc évidemment, ça aide évidemment les personnes âgées qui n'avaient pas d'imprimante ou n'arrivaient pas à télécharger la fameuse attestation. Donc voilà, je trouvais ça vraiment très très beau. Une bonne action, Super. Une bonne action. Très bien. Merci bien. Ton petit jingle de la fin, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Alors attendez, bougez pas. Voilà. J'adore. On sent le mec qui fait de la radio quand même. On sent le mec qui fait de la radio. Ouais, Pas du tout. Pas du tout. Dis-moi, tu nous ferais bien un petit tour de magie quand même? Ah bah on peut, hein. On peut. Alors, on peut essayer avec un petit stylo comme ça, le faire disparaître. tu l'as et puis mis- on peut le faire réapparaître. Ça c'est sympa. Ça marche bien. Attends, refais. Pas mal. Je vois. Bon, on le refait alors. Attends, j'enlève le micro, voilà. Alors on prend le stylo comme ça et on le jette en l'air. Donc il y est plus, hein. Mais pourtant quand on fait ça, il revient. Quelle magie. Wow. Sympa. Bravo. Sympa. Applaudissements. Vas-y, fais les applaudissements. Je sais que tu peux. Ah, oui, je les ai. Je sais que tu as ton public. Merci beaucoup. Très bien, voilà, parce que non seulement notre ami Alexis est animateur de radio, mais il a plus d'une corde à son arc, et il est aussi magicien, il faut le dire. C'est Mister Onyx. Mister Onyx, on a retrouvé l'autre jour en vidéo, qu'on peut retrouver aussi sur scène quand c'est possible, qu'on a retrouvé déjà sur notre plateau de pleine action à Museland, et qu'on retrouvera, je pense,
Et d'ailleurs, je voulais te parler de quelque chose aussi, Guillaume. Oui. Pour l'année prochaine, je vais construire un spectacle du coup Halloween. Donc, ça sera, c'est vraiment un spectacle qui est construit sur l'univers Halloween, l'univers de monstres, etc. Et je vais tout faire pour que ça soit quelque chose d'holographique, donc avec des hologrammes, des vrais fantômes, etc. Donc ça sera vraiment un gros projet pour moi. Et je peux inviter du coup la Web TV du coup à me suivre en tout cas dans ce projet. Ouais. Carrément, moi je dis banco. Moi je dis Yes. banco. Voilà. Tu me connais, hein, faut pas me lancer des choses comme ça. Ah bah voilà. Mais je vais tout faire pour arriver à mes fins, en tout cas pour que ce spectacle soit monté pour l'année prochaine. Voilà. Pas de souci. Et puis je pense que d'ici là, la Web TV aura pris son réel envol et qu'on pourra communiquer pour réussir à faire connaître ton spectacle aussi. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. Complètement. Et puis peut-être, alors pas toutes les coulisses parce que c'est de la magie, mais peut-être raconter l'histoire de ce spectacle pour allécher, pour donner envie eh bien, aux gens de venir découvrir ce spectacle. Très bien. Eh bien, on va passer au jeu des 5 mots. Je ne sais pas si ça répondra. Je vais faire mon jingle. Hein. Jeu des 5 mots, jeu des 5 mots, jeu des 5 mots, jeu des 5 mots. Pas mal. Moi, j'ai pas la machine. J'ai pas la machine. Alors, le jeu des 5 mots, c'est pas compliqué. On appelle quelqu'un. On va appeler quelqu'un dans quelques instants. Esteban, je te demanderai ensuite de sortir pour ne pas écouter. Tu ne triches pas, je te fais confiance. D'accord? Tu vas t'enfermer dans les WC, tu te mets la musique sur les oreilles. Pendant ce temps, on va donner 5 mots. 5 mots à la personne qu'on aura au téléphone. En face de chaque mot, elle va nous donner un mot auquel ça lui fait apprendre, ça lui fait penser. Ensuite, tu vas revenir, on te redonnera les 5 mots, un mot en commun et c'est gagné. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas là. Aujourd'hui, on va faire gagner une petite mascotte du parc de loisirs Amuseland. Vous pouvez remplir 30 secondes le temps que j'aille en chercher une, s'il te plaît. Faites un, je sais pas, discuter entre vous, inventez. J'ai pas préparé mon truc. Adapté. Bon, ben voilà. Bon, alors du coup, je sais pas, mais si tu connais un petit peu, ce que je fais ou pas? Pas du tout, c'est la grande découverte ce soir. Ah, bah, c'est génial. Alors moi, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. J'ai bien aimé la petite dame, c'était sympa. C'était pas mal. Ah oui, et moi, je voulais juste te montrer un petit truc. Voilà, alors, comme tu me connais pas et tu sais pas trop ce que je fais, donc ça, c'est sur YouTube. Donc j'ai appris à faire ce tour-là sur YouTube. Donc tu vois, tu as juste le stylo et hop, le bouchon est simplement aimanté. Je sais pas si tu as vu. Je te le refais un peu. Ah oui, yes. Ok, comment que ça se passe alors? Du coup, en fait, aucun aimant, mais en fait, c'est par rapport au capuchon qui est un peu incurvé. Et simplement en appuyant assez fortement et en simplement humidifiant un petit peu, donc un petit peu dans l'eau, hein, parce que la bave en ce moment, Covid, merci. Voilà. Donc simplement en appuyant sur le bouchon, hop, t'essayes de viser, voilà. Bon, il y a des fois ça fonctionne pas, mais voilà. Mais en tout cas, cet effet d'aimant, simplement en donnant une impulsion au stylo. Sympa? D'accord, pas mal, et sympa. On peut faire évidemment quand on est confiné. C'est ça, simple et efficace. C'est ça, simple et efficace. Coucou, je suis revenu. Ouais. Et je suis accompagné de Mini Mumuse. Ah, le beau bébé. Le beau bébé. Bon, écoutez, on va appeler... Il n'a pas été prévenu, donc là ça passe ou ça casse, et après je sais pas, après on improvise si ça passe pas. Ouais. Alors, hop. Je l'appelle en direct live, on va voir s'il répond. Et personne veut jouer dans les commentaires autrement? Bah ouais, sinon... Allô? Bonjour, monsieur Martial, comment allez-vous? Attends, quitte pas 2 secondes, Guillaume. Je suis en train de t'écouter, là. Ah, t'es en train de m'écouter, bah voilà. Bah, c'est bien, au moins un auditeur, je savais pas s'il écoutait. Attends, bah voilà. C'est ça, c'est... Eric. Est-ce que tu nous entends? En haut à droite du bureau, en haut à droite du... Mais bien, parce qu'on s'est faussé. C'est un tampon qui veut? Ils sont en train de gérer en coulisses. Attends, ça vous aggrave, quitte pas. Je vois pas où ils sont. On les voit. Martial et la technique. C'est toujours très compliqué. Hein. C'est pas simple. Je vois pas où sont tes agrafes, Eric. Oh, c'est bon, ça gêne pas. Hein. C'est bon? Que tu l'as écrit partout. Ah, d'accord.
D'accord. C'est bon trouvé. C'est Bon, bon. ça y est, je reviens à toi. Oui, j'étais en train d'écouter. Je viens de voir le début où j'ai failli pleurer avec tes acolytes là. Puis après, j'ai vu Pavero, j'ai beaucoup aimé. Là, je suis en train de regarder la fin des commerçants qui sont. Oh, on t'entend mal. Ah ouais, on n'entend plus. On l'a perdu. On l'a perdu. Tu nous entends? Allô, allô? Ah, ça passe Allô? pas. Oui, t'es là? Ouais, je t'entends mal, mais ça y est. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, donc tu disais que Ça y tu est. nous suivais depuis 4h30, c'est ça? Bah, non, je viens, parce qu'en fait, on était à l'extérieur, et donc là, je suis en train j'ai regardé en replay, En replay. la première partie où tu faisais les essais, après j'ai regardé donc avec la sénatrice. Très bien. Eh bien, Avec, écoute, là, t'es en direct. Hein. Là, t'es en direct avec nous. D'accord. T'es en direct? Bah oui, parce qu'il faut que j'appelle un peu des. J'ai un jeu et il me fallait un candidat. Il me fallait un candidat. Donc j'ai appelé au hasard. Et au hasard, il s'est T'as tombé bien sur fait. toi. Eh ben, c'est bien grave, c'est Alors, bien. c'est pas le Je hasard t'écoute. parce que on va jouer dans 5 minutes, mais je voulais te présenter quand même en même temps. Donc Martial, D'accord. qui a la salle avec Eric, la salle des Ducs de Richelieu, du côté de Richelieu, juste à côté de Richelieu, salle de réception. Et donc, alors on va pas présenter aujourd'hui ta salle puisqu'on va se retrouver dans 2 semaines, lundi C'est soir, ça, tout à pas fait. lundi là qui vient, mais lundi d'après. On sera en direct Tout à depuis chez toi. C'est bien ça? Tu nous accueilles toujours? Tout à fait, il n'y a pas de problème, Bah oui. Donc il va nous viens avec accueillir. On va présenter Tu viens justement. tu viens avec des viennoiseries, je t'accueille, moi. Avec- Donc, on présentera justement cette magnifique salle des Ducs de Richelieu. Et puis, bien sûr, on parlera des difficultés, puisque salle de réception cette année avec le Covid, j'imagine que ça n'a pas été simple. Enfin, je sais que ça n'a pas été simple. Voilà, donc on aura longuement le temps d'échanger. Et puis, on aura une deuxième partie, parce qu'il y a une partie, on va dire, professionnelle, et puis il y a une partie associative, où là, avec Eric et d'autres, vous avez créé une association qui s'appelle Amur. Qui a 10 ans aujourd'hui, qui a 10 ans. Qui a 10 ans aujourd'hui en plus, donc Qui au a moins 10 ans, oui, qui a 10 ans, qui nourrit 60 enfants au Cambodge, dans une des zones les plus désertiques du Cambodge. J'ai 60 enfants qui vont de 6 ans à 14 ans, qu'on emmène jusqu'au brevet. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 enfants qui passent leur examen cette année, là, qui vont les passer dans pas longtemps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous. Voilà, on a mis assez de temps à ce que ça arrive, mais ça y est, ça arrive. On passe leur examen, leur brevet cette année, et on en est très fiers parce que si les 5 l'ont, ça sera aussi pour nous le résultat d'un travail de 10 années, quoi. voilà. Bah, Et bien, le bravo, plus ouais, simple, c'est que je proposerai aux gens, à nos téléspectateurs, de nous retrouver, je vous dis, pas Bien ce lundi-là, mais le lundi bien sûr, d'après, où là, on aura un grand temps d'échange avec des photos, Bien des sûr, vidéos, bien sûr. et peut-être des surprises. J'en dirai pas plus ce soir. Alors, il est vrai, mais il est vrai aussi que on va parler bien sûr de notre salle de réception, mais je veux aussi m'exprimer au nom de beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui sont en difficulté. Donc, je pense pas que la première partie soit très gentille avec beaucoup de monde, mais j'ai pas envie, si tu veux, de venir chez toi et de faire celui qui fait semblant. Donc, je vais être cash et je dirais vraiment les choses. Peut-être que certains élus vont mal le prendre, peut-être que certains vont pas bien le prendre du tout, mais il est évident que quand on perd beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, quand des gens investissent dans des entreprises, c'est pas pour les laisser dormir ni perdre de l'argent. Aujourd'hui, on a des suicides qui sont annoncés notamment de restaurateurs. Il y en a eu deux dernièrement, et ça c'est une catastrophe. Et donc aujourd'hui, on est moins rigolo, quoi. On est moins joyeux de faire tout ce qui d'entendre et de voir tout ce qui se passe, parce que le premier confinement, tu veux, n'avait pas donné des envies de suicide à des gens. Aujourd'hui, ça y est, il y en a. Bien sûr. Donc là, alors voilà, je vais pas plomber le truc, mais on essaiera d'être le plus cash possible pour faire comprendre que ça devient sérieux et qu'il va falloir que nos élus quand même prennent conscience de ce qui se passe et pas uniquement faire du blabla, quoi. Mais ça rejoint tout à fait, je pense que si tu as écouté ce que disait tout à l'heure Isabelle Raymond-Pavero, ça rejoint en partie, quand on parle de suicide, le drame humain qu'il y a derrière ce virus. Tout l'indirect qui est en train de nous tomber dessus. Mais voilà, mais on aura l'occasion d'en parler dans une dizaine de jours. Il n'y a pas de problème, Guillaume. Mais pour l'instant,
on va jouer un petit peu parce que, alors, t'as pas l'image parce que t'es pas en direct, mais tu joues pour un super cadeau. Et je sais que tu l'as pas encore. Tu joues pour la mascotte de Mumuse, un petit nounours, un petit singe, mais en petite peluche. Je ne l'ai pas, la mascotte. Tu l'as pas, donc c'est l'occasion de la gagner et je te la remettrai en main propre dans 10 jours en direct. Alors, le jeu des 5 mots. Je te promets que si je la gagne, dès que je pourrai retourner au Cambodge, parce qu'on y va tous les ans depuis 10 ans, je ferai un jeu où je la ferai gagner aussi à un des enfants sur place. Ah bah voilà. Si je la gagne, bien sûr que je la gagne. Mais tu vas la gagner. Oui. Et alors, pour la gagner, tu vas jouer avec Esteban aujourd'hui. D'accord, je connais Esteban. Tu connais Esteban en plus. Bonjour Martial et Eric. Alors Esteban, il est en live avec nous, tu pourras reprendre la suite de l'émission après si tu te mets sur le live. D'accord. Mais là je vais lui demander à Esteban d'aller s'isoler, d'aller se cacher, faut pas qu'il entende, puisque je vais te donner dans quelques instants 5 mots. Oui. 5 mots, les uns après les autres. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. D'accord? Après, alors j'ai pas tout compris. Je vais te donner 5 mots, les uns après les autres. Ouais. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. D'accord? D'accord. Et ensuite, on va faire les 5 mots. On fera revenir Esteban. Et quand Esteban sera là, je vais lui redire les 5 mots. Si vous avez un mot en commun, c'est gagné. La mascotte, elle est pour toi. D'accord. Ok? Allez, Esteban, s'il te plaît, tu joues le jeu, tu vas t'isoler, tu te bouches les oreilles et tu comptes 1 minute 30. Allez, à peu près. C'est parti. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, on va attendre quelques instants qu'Esteban disparaisse. Ben voilà, il a caché la caméra. Il n'écoute plus rien. Ah oui, carrément. Mais ça lui cache pas les oreilles, donc j'espère qu'il. J'espère il joue le jeu. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt. Alors c'est parti. Ordinateur. Oui. Donc il faut que tu me donnes un mot. Ordinateur. Ordinateur. Qu'est-ce que le mot t'évoque? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ordinateur. Ordinateur, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise un mot Google? Google, d'accord, ok. Ouais. Masque. J'ai pas entendu. Masque. Masque. De Venise. Ok. Micro. Oh, antenne. Antenne. Noir. Blanc. Et théâtre. Acteur. Ok, merci bien. On va essayer de récupérer notre ami Esteban. Esteban. Alors D'accord. Esteban, le temps qu'il revienne, on lui avait laissé 1 minute 30, il ne devrait pas tarder à revenir. C'est pas simple parce qu'on est chacun chez nous. C'est une émission en live, en multisite, parce que rien ne nous arrête. Tu as raison. Ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Allez, Esteban, si tu nous entends, normalement il ne devrait pas nous entendre quand on l'appelle, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Je sens que J'ai vu vaciller. ça y est, le revoici, le revoilà. Ça va Esteban? Bonjour Esteban. On n'a pas le son Esteban, on t'a perdu. Ouais, on n'entend plus. Ça y est. T'es là? Est-ce que tu es là? Voilà, on y arrive. Vraiment, c'est bon. Ça y est. Bon, c'est bon, t'as bien joué le jeu, on te fait confiance. Et normalement, Esteban devait faire partie d'une partie du spectacle cette année au Nouvel An. Et malheureusement, ça ne se fera pas, tu vois. Et oui, le spectacle, parce que chaque année, au Duc de Richelieu, vous organisez le Nouvel An. Voilà, le Nouvel An spectacle. Et il avait un rôle dans un des numéros du spectacle qui dure en général 1h03 et il était dedans cette année. Et grand spectacle d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, l'année dernière quand même, en invité surprise, qui est-ce que tu avais fait venir? Eh ben, on a fait venir la chanteuse Sloane. Voilà, Alors, Sloane. c'était un petit cadeau, c'était notre dixième Nouvel An, et on voulait faire un cadeau, comme c'était le thème des années 80, on voulait faire un cadeau à nos fidèles clients qui reviennent tous les ans. Et donc, on l'avait dit à personne, même pas aux artistes sur place. Et quand elle est venue à 17h pour faire les balances, pour répéter, donc elle était tous les artistes étaient dans les loges en train de se préparer, étaient étonnés d'entendre les balances avec une chanteuse. Et il y en a même un qui m'a dit en rentrant des loges, mais c'est la vraie. Ça a fait beaucoup rire tout le monde. J'ai dit oui, c'est la vraie, c'est pas un travesti, c'est vraiment elle. Et donc elle a fait son show pendant 20 minutes en plein milieu du spectacle, années 80. Et c'est vrai que les gens dans la salle étaient très étonnés de voir Sloane en personne, quoi, voilà. Il y a vraiment un vrai succès de tout ça. Et elle a mis le feu, il faut le dire. Allez, on revient à notre jeu, on en discutera, on aura tout le temps d'en discuter dans une dizaine de jours. Esteban, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt. Alors c'est parti, on est parti pour les 5 mots. Ordinateur. Clavier. Bup. C'était pas ça. Masque. Covid. Bup. Venise. Ah, c'est bien. Merci d'assurer la musique. Micro. Main. Bup. Antenne. Attention. Noir. Blanc. Et bravo! Yes. C'est gagné! Ouais, bah, voilà. On va quand même aller Enfin, jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Le dernier mot, c'était théâtre. Rideau. Et non, c'était acteur. Acteur. Mais il suffit d'un mot, c'est gagné. Martial. Ben oui. Et bien voilà, ça y je est, t'amène Mini Mumuse dans 10 jours. Eh ben, je vais l'attendre avec impatience. Avec impatience. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu. Tu vas pouvoir te revoir en C'est différé. normal. Où tu peux reprendre. Continue comme ça parce que ce que tu fais est très important. D'abord pour cette partie sud de la Touraine et même peut-être aussi vers des villes qui sont comme Loudun début 86. En tout cas, c'est très important ce que tu fais parce que ça fait vivre un petit peu le secteur. Et voilà, je te dis bravo. Je ne le regarde pas souvent en direct parce qu'on a d'autres choses à faire, mais j'essaie toujours de le regarder après en différé. Et en tout cas, voilà, c'est un réel plaisir de voir qu'il y a des choses qui bougent et grâce à toi, ça bouge dans le secteur. Merci encore. Ben merci à toi en tout cas d'avoir joué le jeu et on se retrouve dans 2 semaines pour cette émission. Pas de problème. Pour cette émission en direct de chez toi, Eric, en direct de la salle des Ducs de Richelieu, où on parlera des Ducs de Richelieu, où tu vas pousser un petit peu de coup de gueule, ça on l'a entendu, et c'est normal, c'est aussi le but de cette Web TV. Et puis en deuxième partie, on parlera de cette belle association qu'est Amur. Pas de problème, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Bon courage et bonne soirée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. À bientôt. Bonne soirée. Bon, et bien voilà, pour un petit jeu des 5 mots improvisés, on est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Ah, moi j'ai un peu foiré quand même, ça va plus. Non, c'est bon. La C'est passé, c'est bon. De quoi? C'est gagné, c'est bon. Et on s'améliore, il y avait la petite musique, merci Alexis. Merci Alexis. Ah bah j'ai fait ce que j'ai pu derrière. Ah non, mais je voulais y venir, mais j'ai pas eu le temps. Je propose qu'on enchaîne tout de suite, qu'on enchaîne avec Esteban. J'ai pas de jingle, donc il va falloir faire ton jingle, Esteban. C'est le principe. Je le fais moi-même. Ouais, bah vas-y, autrement j'en ai, si tu veux. Ah bah je peux. Alors fais-en un, je vais rajouter un petit morceau. Tiens. Ah non, bah attends. Ah bah oui, mais je l'ai pas mis à fond. Voilà, ça te va? Ah là, dame 100% spectacle. Waouh. Pas mal. On est à fond dans les jingles. Ah ouais, là, c'est du live. On va les travailler, Alors, eh bien, le thème d'aujourd'hui, c'est le théâtre. Et je crois que, mon cher Esteban, tu fais partie d'une troupe de théâtre du côté de Siran. Alors, Siran, ça se situe où déjà pour nos téléspectateurs? Alors, entre Ligueuil et Loches, pas très loin de Ligueuil et de Loches. Alexis doit connaître aussi. Donc on part dans le sud-est de notre département. Exactement, un grand voyage et Siran, ça s'écrit C-I-R-A-N et non S-I, parce qu'il y a Siran qui est près d'Orléans, mais c'est un autre, Saran même peut-être. Saran d'ailleurs. Saran. Voilà, il y a un peu plus. Saran, c'est ça. Donc du côté de Siran, et donc cette troupe, tu en fais partie depuis longtemps? Alors moi ça va faire depuis 3 ans exactement que j'ai intégré la troupe, et cette troupe existe depuis 11 ans, depuis le 30 octobre 2009 exactement. Mais alors dis-moi toi, qu'est-ce que tu es parti faire dans le sud-est Touraine? Comment es-tu arrivé là-bas? Comment les as-tu rencontrés? Alors comment ça s'est passé? J'avais une connaissance dans la troupe, et finalement, en rentrant un petit peu, en étant dans le public, je me suis dit pourquoi pas en faire partie, et les aider au niveau de la régie, au niveau de la scène, je me suis dit pourquoi pas apporter ma touche de créativité aussi, et ça s'est fait naturellement. En voyant quelques spectacles, j'aurais proposé, puis derrière on a signé, si je puis dire. On a signé. Alors cette troupe, tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quel style? C'est quoi? C'est du bouvard? C'est quel style? Qu'est-ce que vous jouez? Alors on est dans de la comédie humoristique, vaudeville également, tout ce qui va être un petit peu dans l'autodérision aussi. Donc c'est des pièces qui existent déjà au niveau nationalement, qui sont écrites par des artistes et des écrivains, et nous on les reprend, et surtout on les retouche à chaque fois. Donc on a vraiment notre touche, ce qu'il faut c'est qu'il y a notre âme en tant qu'artiste sur ce projet de pièce.
Donc à la touche des Cyrannais, je sais pas si ça se dit, les Cyranois, Alors, c'est une bonne question, ça, je ne sais pas. Mais t'as pas travaillé ton sujet Je m'en là. renseigne, d'ailleurs, sur ça. J'ai pas regardé ça, effectivement. Non, mais je sens Alexis qui va faire la recherche, il est en direct live. Voilà, Voyons. il cherche les habitants de Siran. Attention, on Cyranois, va avoir la non. réponse dans quelques instants, je le vois. Ben Ça non, ça rigole m'a mis pas. sirène, donc c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas Les ça. sirènes, ce serait sympa, les sirènes. Les sirènes, les sirènes. Et donc, alors, elle est composée de combien de personnes, cette troupe? Vous êtes combien? Alors là, actuellement, on est autour d'une vingtaine de personnes, quand même, dedans. Et elle a commencé il y a 10 ans, enfin il y a 11 ans maintenant, avec 5 ou 6 personnes seulement. Donc D'accord. ça s'est vraiment dupliqué au fil du temps. Et chaque année, on recrute aussi de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles, que ce soit sur la partie scène ou la partie arrière, tout ce qui va être gestion de régie, aide aussi pour montage, démontage également des décors. Voilà, il y a tout, comme dans tout le milieu du spectacle, c'est l'occasion de leur faire un petit coucou en ces temps difficiles, parce qu'on parle beaucoup du monde du spectacle, mais des fois on oublie un peu tous ceux qui sont derrière la technique, ceux qui Exactement. bossent sur les décors, ceux qui bossent sur le son, la lumière, les images, et ceux-là, ils font partie du spectacle. Sans eux, il n'y aurait pas de spectacle. Exactement, le spectacle existe avec eux et à travers eux, du coup, puisque c'est par transparence finalement. Et moi, je gère vraiment la partie aussi coulisses, donc tout ce qui va être installation sur scène, montage, démontage, gestion de régie, éclairage, balance micro aussi. Et je lance le spectacle avec une animation. Donc souvent, je fais une chanson. Je fais de la chanson. Je fais une chanson de départ et ça booste un petit peu toute la salle. Voilà, parce que Esteban, on le retrouve aussi, il a des talents de chanteur aussi, Alexis. Je suis multitâche, hein, voilà. Ah, bah, c'est sympa. Au départ, je me suis un peu reconnu dans ce que tu faisais parce que bah, moi, c'est pareil. Je suis autodidacte, donc je fais je gère tout. Donc tout ce qui est musique et je suis sur scène en même temps et tout ça. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans ce que tu as dit. Après, la chanson, j'y suis pas du tout parce que alors, moi, je suis chanteur, mais alors vaut mieux pas que je chante parce que c'est même pas. Peut-être qu'un jour tout va changer. On ne sait pas. Sous Ouais, ta douche non. avec les casseroles. Je laisse ça à mon petit frère, parce que mon petit frère a fait partie d'une comédie musicale aussi. Donc Ah, en général, intéressant. je l'emmène avec moi, et du coup, bah, voilà, il a une petite rémunération avec le spectacle, et il fait, voilà, il chante surtout du Disney, il a une voix un petit peu rauque et tout ça, donc voilà. Un petit C'est un coucou peu à son Jimmy truc, au passage. Hein Un petit coucou à Jimmy au passage. Oui, petite dédicace à Jimmy, voilà, mon petit frère qui est plus grand que Bonjour moi. à Jimmy. Très bien. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter sur l'historique justement de cette association, de cette troupe théâtrale de Siran? Alors oui, on est sur du 100% soi-même, si je puis dire. C'est-à-dire que tout est fait main. Les décors, les costumes, également la structure qui a été achetée en 2010. Au fil du temps, on a acheté tous les ans en fonction de la trésorerie qu'on avait. On a acheté toujours du matériel pour arriver à quelque chose de plus propre, de plus en plus propre au fil du temps. Donc là, aujourd'hui, on a des nouveaux éclairages, on a des rideaux faits main, parce qu'on a une couturière effectivement dans la troupe. Et tout ce qui est costume décor, ça va être chiné à gauche, à droite. Recycler des choses qui ne servent à rien aussi, des produits. Donc tout ce qui est customisation. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très local et surtout pas de gaspillage non plus, que ce soit dans la matière première et dans l'effet de repenser les scènes, puisqu'on se déplace avec les décors aussi. Donc que ce soit des décors simples, pliables, pas trop lourds non plus, et qui puissent s'adapter à tout type de salle en région centre finalement, et surtout dans le sud Touraine, en Indre-et-Loire. Parce que donc vous jouez en plusieurs endroits? Alors exactement, on va jusqu'à l'Indre, on a tout le sud Touraine jusqu'à l'Indre, on va jusqu'à Tournon-Saint-Martin exactement, on a une salle, une superbe salle d'ailleurs qui nous attend là-bas, qui est très très bien. Et puis sinon on se déplace dans tout l'Indre-et-Loire, donc ça va être Loches, par exemple la grande salle de Loches, Agnès Sorel qu'on a pu avoir la chance Moi, d'utiliser. me fait rêver cette salle. Elle est royale vraiment au niveau décor, au niveau espace, c'est très très bien. Et puis on a fait aussi la salle de Siran, du coup, près de Toxigny également, on a vraiment fait tout le coin. Donc au fil du temps, on arrive à se faire connaître de plus en plus pour vraiment élargir les possibilités. Là en 2020, moi j'ai créé du coup la page Facebook avec également une page YouTube, donc qui est en train d'être réagitée si je puis dire. Et il y a 4 ans, un site internet a été mis en place par quelqu'un de la troupe aussi, qui gère toute la partie back-office. Donc on puisse avoir un flux ou un canal avec notre public constamment. Donc c'est plutôt intéressant. Et là on évolue, on voit encore de nouveaux projets, pourquoi pas peut-être faire de l'improvisation pour apporter une touche un peu plus spontanée sur les pièces aussi. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être étudiées. Alors justement, comment ça se passe une troupe théâtrale comme la vôtre là? On arrive au mois de mars, ça arrive bien le Covid, le confinement. Quand est-ce que vous aviez prévu des représentations? Alors on avait prévu des représentations justement en octobre. En novembre jusqu'en décembre, on avait 5 dates à peu près calées progressivement au fil du temps. Donc tout ça s'est annulé.
on s'est dit pourquoi pas les reporter. Et puis du coup 2021 arrive, donc on a clôturé la saison. Donc ça va plutôt être un redémarrage à zéro à partir de janvier 2021. Donc en attendant, on a fait beaucoup d'improvisation, histoire de garder toujours le lien avec la scène et surtout la répartie. Ça c'est hyper important entre nous, de voir un petit peu ce qu'on peut proposer de nouveau. Donc plus on va dire sur la réinvention de pièces. On a essayé de regarder la base, on la retravaille, parce qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints aussi il y a quelques mois. Donc on essaie vraiment de composer avec eux, les intégrer au mieux. Donc c'est plus de l'échange et de la discussion. Tout ça à distance. Alors moi je suis un peu plus loin, je suis à Vallon-Miret, donc je suis un petit peu loin aussi de Loches et Siran. Donc on arrive à faire ça à distance. Ou alors eux sur place, ils se font des regroupements avec un retour par mail, un feedback comme on dit, pour voir un petit peu les retours de chacun et qu'on puisse entretenir un lien commun. Voilà, et alors je crois que toi pendant le confinement, tu t'es un petit peu amusé pendant ce premier confinement. Alors oui, pendant le premier confinement, ça a été le pétage de plomb, hein, quand on est tout seul chez soi à parler tout seul, à la force, on finit par faire quelque chose de fou. Et un petit peu de folie, voilà. Je crois que du coup, du côté de Siran, il y a Maria, la femme de ménage, qui Exactement. qui est partie jeter un coup d'œil à comment ça se passait du côté de la salle et puis faire un brin de ménage. Alors il y a Maria Tazzi, effectivement, ma jumelle, si je puis dire, qu'elle puisse se rendre compte un petit peu des anomalies. Tout est sale, hein. Elle s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir apporter un peu plus de propreté. Elle n'est pas déçue du voyage, hein. Vous allez pouvoir voir un petit peu spécial, Madame Tazzi. Eh ben, écoute, moi je propose tout de suite, c'est qu'on balance la vidéo de ce petit moment de pétage de plomb, comme tu l'as dit, pétage de plomb productif. Ouais. Et puis on en discute juste après. Vous êtes Avec toujours plaisir. sur la web TV déconfinée, en direct et en multiplex. C'est un multiplex du côté de Ballan, du côté de Loches et à Chinon, sur le plateau de Pleine Action Amusement. On se retrouve dans quelques instants. Voilà la vieille. Ça y est, ça envoie le bazar. C'est pas possible qu'ils en ont encore mis partout. Ouais. Ah là là. Place. Et vas-y, un boxer. Allez, une culotte. Et des chaussettes, et voilà. C'est la fête, et vas-y, j'en fous partout. Mais c'est pas possible, ça. Et allez, les poubelles. Là, 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 là. Allez, des morceaux de ventilateur. On trouve de tout. Pas possible, ça. Mais c'est fini de me regarder comme ça. Prenez pourquoi là? Oui. Je fais le ménage, j'ai le droit, non? Pourriez me dire à la troupe qu'ils rangent un petit peu leur bordel, hein? Vous avez quoi là-bas à me regarder? Espèce d'imbécile, vous feriez mieux venir à ma place. Ramasser les culottes et les chaussettes des autres. Oui, vous pouvez me regarder comme ça, oui. Espèce d'imbécile. Oui, je vous vois. C'est pas fini, oui. Non. On ne mate pas Maria comme ça. Non. Regardez pas comme ça. Bon. C'est un peu pervers, hein, non? Oui. Espèce d'imbécile, va. Écoutez, faites très attention. Et vous me menacez en plus. Vous avez du toupet, vous, hein? Au lieu de vous agacer pour rien, vous pourriez me dire où elle est passée la troupe. Parce que là, moi, je fais le ménage, c'est bien sympa. Mais la troupe, elle est passée où? Vous me prenez pour un imbécile? Pour une folle, peut-être? Elle est où la troupe? C'est pas terminé votre cinéma? Oui. La troupe c'est amphithéâtre, elle n'existe plus ou quoi? Elle est où cette troupe? Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta. Ah bah ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, pour l'instant la scène elle est vide mon petit coco, hein? Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco?
Ouais. C'est votre crise, hein? On va demander à René. René, vous en pensez quoi, vous? C'est une expansion économique. Il m'épate. Il vous épate. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on pète. Qu'on pète? Et vous foutez du monde? Je veux qu'on pète pour retrouver sur amphithéâtre. Je vais appeler directement la responsable. Edmé. C'est pas possible. Non mais, ne regardez pas que c'est tête là. Edmé, c'est un prénom, oui, bah oui, Edmé, oui. Oui, la responsable, quoi. Je vais la contacter de suite, hein, c'est pas possible. Possible. Oh, garçon! Laissez-moi continuer mon ménage, c'est pas possible. Alors, des gens comme ça, pour un prénom, Edmé. Mais c'est pas fini le cinéma, non? Pas travailler tranquille ici. Ah, j'y pense. Au fait, j'ai racheté un cahier de compte pour le théâtre. Je vais essayer de le regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. Plutôt pas mal, tenez. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Oh là là. Très bien. Eh bien, nous revoici. Désolé, on a un petit souci vidéo. Ça bloque l'image. Ça fait partie des joies du live. Vous êtes toujours là, les garçons? Ah, je ne les ai pas. J'ai perdu les garçons. Coucou, vous êtes là? Allô? Pourquoi je vous entends plus? Allô? Tu nous entends plus? Ah, ça y est, vous êtes de retour. Ah, ça y est. Vous avez perdu. Désolé, la fin de la vidéo, elle n'y est pas. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'après, à la fin, je vais mettre à la fin du live, là, je mettrai le lien vidéo, où je mettrai la petite vidéo pour que vous puissiez la regarder en entier. Je suis désolé, il n'y avait plus que le son, il n'y avait pas l'image qui était figée. Je ne sais pas de quoi ça vient, les joies de la technique. Désolé. Le destin. C'est ça. Mais voilà, Ça arrive ça a déjà donné un aperçu de ce côté décalé, ce one man woman, on ne sait pas trop. Chaud. On peut faire ça. Exactement, un multitâche, effectivement. Un femme-homme. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et dommage qu'on n'avait pas Nello, il aurait pu en parler de ce qu'il en pense, enfin ce qu'il aurait pu en penser déjà. Ça aurait pu être bien. Alors Oui, justement, ouais, où en es-tu avec Nello? T'as des nouvelles? Non, pas du tout. Hein. J'ai rien du tout. Hein. Pas de nouvelles, ni rien. Enfin, voilà. Pas de Rien du nouvelles, bonnes nouvelles. Oui, on va dire ça. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Enfin, bon, voilà. Autrement, moi, j'ai eu le temps de regarder un petit peu pour la culture générale de tout le monde. Voilà. Cyranais et Cyranaises. Cyranais et Cyranaises. Voilà. Et je crois qu'on a perdu quelqu'un d'autre maintenant. Regardez, il est Ah oui. figé. On a Il est figé. figé. Il ne bouge plus. Bon, j'aurais pas dû dire ça alors. Ça l'a traumatisé. Ça l'a bloqué. Ah, ça y est, il revient. Non. Ça va, monsieur Esteban? Ouais. Tu sais qu'on t'avait perdu. C'est un Là. grand bug. Hein. Ah oui, on a un problème avec le multiplex là. Est-ce que tu es avec nous, Esteban? Ah, on a des petits soucis de liaison. Ouais. On n'a pas dû payer la facture du satellite. Ouais, je crois qu'il y a un souci. Ah, ça y est, le revoilà. Ça y est, il est là. T'es avec nous? Non, il est à nouveau plus là. Ouais. Nous, on l'entend, mais je pense pas qu'ils nous entendent. Est-ce que tu nous entends? Esteban? Alors moi je vous vois mais en figé, donc c'est problématique. Ah, là t'es revenu normal. Non, ça a rebloqué. Alors. Non, ça est rebloqué. Je suis adapté avec ma vidéo qui s'est figée. Ça y est. Ah, on dirait que ça va. Oui, non. Ouais, c'est un peu mieux. T'es avec nous? C'est bon. Est-ce que Ah, tu oui, nous là, je entends? vois juste Alexis, par contre je vois plus Guillaume. Ah, tu vois plus moi? Alors c'est moi qui bug maintenant? Bah, moi, je vois bien. C'est les tout le chaises monde. musicales. C'est bon? Ah, ça y est, je crois qu'on est tous de retour? Ouais, je crois. Moi je ne vois pas du coup, mais enfin je vois pas Guillaume, je vois juste Alexis du coup, mais Et on toi? va faire avec. Bon, à la télé, pas ils nous voient Twitter, tous. mais bon. À la télé, ils nous voient tous. On est tous les trois. Du coup, on a perdu un peu le fil de l'histoire. Oui, alors, je ne sais pas si tu as entendu, Esteban, les Cyranais et les Cyranaises. Ah oui, ok, Cyranais, super. Voilà. Voilà, Merci à Alexis qui en a profité pour faire les recherches. c'est ça. Très bien. D'autres choses à ajouter sur cette troupe de théâtre, Esteban?
Alors oui, je ne sais pas si vous m'entendez correctement, parce que c'est très Si, figé de mon on côté. t'entend bien. On t'entend bien. Ah oui, si, on t'entend. Ça passe bien, on t'entend bien là. Ouais. Bon, bah, parfait. Juste donc pour 2021, on mettra en place une nouvelle pièce. Hein, on est en train d'en discuter ensemble, donc on ne sait encore pas quel sujet va être mis en place. En tout cas, ce sera toujours sur l'humour. Et on va être de plus en plus nombreux finalement. Donc là, on est une vingtaine actuellement. Normalement, ça va encore s'agrandir au fil du temps. Vous pouvez nous retrouver également sur le site s'il y a besoin de nous voir et voir un petit peu ce qu'on propose. Ça va être sur cireamphithéâtre.xyz. C'est tout simple. .xyz. Et vous avez accès à toutes les saisons, la troupe également, les photos, spectacles, les contacts. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, soit sur la page Facebook ou également sur cireamphithéâtre.xyz. Tout simplement. Ok, bien. Très bien. Merci bien en tout cas de cette présentation, de cet échange sur cette troupe de théâtre. Mais voilà, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur, comme on dit, sur ce monde du spectacle, ce monde de la culture qui souffre, comme le disait également tout à l'heure Isabelle Raymond-Pavero dans notre émission précédente. Très bien. Bon, j'avais des questions Oui, au vas-y. niveau Je t'en prie. d'Esteban. Alors moi je voulais savoir, mais pourquoi le théâtre finalement? Pourquoi le théâtre? Alors moi j'y suis de manière indirecte, finalement je suis plus dans l'ombre que sur scène, hein, puisque je gère beaucoup la partie régie. Après, Ouais. pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre pour moi c'est une façon aussi de s'exprimer de manière directe ou indirecte et beaucoup jouer sur l'émotion. Je pense que l'émotion c'est important actuellement. Donc surtout jouer dans le rire, enfin la bonne humeur c'est tellement bon pour le cœur, C'est pour vrai. la tête et pour le moral de rigoler, donc c'est vraiment important. Et ça moi ça me Ouais. représente, c'est pour ça que je me suis orienté vers le théâtre. D'accord. Et du coup, dans le futur, toi, personnellement, t'aimerais quoi, du coup, ou même pour la troupe, t'aimerais que ça évolue vers quoi, ton idée personnelle? Alors, mon idée personnelle par rapport à la troupe, euh, pourquoi pas, moi, être sur scène un peu plus, parce que j'y suis temporairement. Après, j'aime bien pouvoir gérer tout en même temps, hein. Je suis un peu sur tous les fronts, comme tu peux l'être aussi, Alexis, d'ailleurs, Ouais. avec ton spectacle. Et du coup, peut-être plus me concentrer sur une partie plus qu'une autre, éventuellement. Et pourquoi pas D'accord. aussi faire de l'improvisation sur scène, apporter une petite touche personnelle, pourquoi pas, Mhm. par rapport La à mise en ça. scène, etc. Après, beaucoup de digitalisation. Voilà, mise en Mhm. scène et beaucoup de digitalisation parce que voilà, on était encore dans un fonctionnement un peu plus à l'ancienne dernièrement. Donc là, moi, Ouais. j'essaie de rapporter un peu plus de fraîcheur. Tous ensemble, on y arrive. Mais Mhm. voilà, vraiment donner un coup de boost, qu'on soit tous à fond. D'accord. Bon, bah, parfait. Super. C'est top. Très bien. D'autres questions, Alexis? Non, bah, ça va, très bien. Tout va bien. Non, voilà, j'ai mes réponses, c'est top. C'est sympa. Merci bien en tout cas pour cette présentation. On ne manquera pas de faire passer les informations, les informations de cette troupe de théâtre, même si ce n'est pas tout à fait notre secteur. On ne va pas être chauvin, hein, on va parler un petit peu de ceux qui sont à côté. Bien au contraire, bien au contraire. Est-ce qu'on essaye l'appel téléphonique On peut essayer, on va essayer de l'avoir. Voilà, donc bon. On va bien Je voir sais si pas ça... si- je sais pas s'il va bien le prendre, mal le prendre. Bon, voilà, ça peut être délicat. Hein. Bon, t'es avec moi, hein. De toute façon, tu l'avais eu. T'avais fait l'éclaireur. Normalement, tu l'as eu en Oui, contact. oui, mais je l'ai contacté, donc voilà. Donc bon, après, il m'a Allez, pas donné de réponse, donc. voilà. Enfin, il t'avait dit qu'il est dispo dans la soirée. Oui, normalement, il faudrait tout pour être disponible. Après, bon, bah Nello, c'est quelqu'un qui est très occupé, qui va à droite à gauche, qui est voilà très demandé encore, voilà. Eh bien, Donc, très bon, bien. Écoute, je lance l'appel et puis on va voir, hein. On essaye. on va bien. Je te laisse répondre à l'appel. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien que tu laisses la messagerie. Oui, allô, j'écoute. Oui, Nello. Allô? Oui, Nello. Tu m'entends? J'entends très mal. Ah, tu m'entends mal? C'est Alexis, magicien. Oui, allô? Allô, Nello, est-ce que tu nous entends? Très mal, très mal. En plus, c'est que je suis en rendez-vous là. Dis-moi.
Ah non, c'était juste J'ai pour répondu dire parce quelques que mots à je sais pas la pourquoi, d'ailleurs, Web parce TV, que- si Vas-y. t'avais un moment, mais on va pas te déranger plus longtemps. Si t'es en rendez-vous, Allô? on va pas te Oui, déranger. écoute, ce que je te propose, Nélo, c'est qu'on reprend contact. Voilà, c'était une petite interview un peu rapide. Voilà, tu étais en échange avec Alexis en début d'après-midi. On va Ah recaler. oui. Mais je l'ai pas répondu, j'ai même pas vu rien parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu Eh le temps. Je suis avec mon cousin là et on a un problème de plomberie. On est en train de régler ça. Écoute, on va te laisser régler les petits problèmes de plomberie. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve, D'accord. on se retrouve très prochainement. Désolé, on s'appelle parce que je croyais pas qu'il allait me contacter si vite. Hein. Ah bah nous, On a parlé nous, on est cet après-midi. réactifs. Nous, on est réactifs. Ah bah Et dis donc, je vais lancer un petit clip que j'ai trouvé, si tu permets, sur la page YouTube pour montrer à nos téléspectateurs. Et on se retrouvera très Oui. bientôt. Il y a aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a aucun souci. Je fais confiance. À très bien, on te Bon. remercie. On te souhaite Allez, à une très bonne vite. soirée. J'embrasse tout le monde. Bisous. Merci. Gros bisous, Nélo. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Eh bien voilà, ça Bon, fait bah. partie. Ça fait partie. Alors je voudrais juste vérifier qu'on est bien toujours en direct parce que j'ai l'impression que. Ah. Oui, je ne sais pas si réellement on a encore. Si, Mon si, cousin, ça là, revient. et C'est juste on mon a image un qui est bloquée. problème de Ça va, plomberie. ça va, on est en toujours train là. de régler ça. Il est On encore entend là. le truc. On va te laisser régler les petits problèmes de plomberie et ce que je te propose. Ah ouais, non, mais ça c'est qu'on se retrouve. D'accord. On se retrouve très prochainement. Désolé. Je croyais pas qu'il allait me contacter. Ah bah nous, On a parlé. voilà, bah ça c'était ouais, c'est les joies du live. On était en boucle. C'était magnifique. C'était magnifique. Écoute, et du coup il y a plein de j'aime. Bon, en tout cas, il nous a ouvert sa porte, on peut le dire. Voilà, on a une Nélo quand même. On Ah, a une voilà. Hello. Il est en train de, Bravo, c'est sympa. il est en train de régler des problèmes de plomberie. Bon, mince, c'était pas au bon moment, mais bon, on l'a eu quand même. On l'a eu quand même. Écoute, moi ce que je propose, on avait prévu parce que comme tu m'avais dit, il est imprévisible, on sait pas trop comment ça va se passer. Ah J'avais oui, en- mais c'est Nélo, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est son personnage. ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé quand même, je suis allé fouiller, en tant que bon reporter, je suis allé fouiller un petit peu sur sa page YouTube, sur sa chaîne YouTube, et j'ai trouvé une petite vidéo. J'espère que ça va marcher, parce que tout à l'heure, ça a ralenti, je ne sais pas si ça venait de l'ordinateur, on va vérifier. Bon, de toute façon, on va tenter, hein, c'est comme ça, c'est en direct live. Ça va nous présenter un petit peu son cabaret, et puis je crois, il a dit de toute façon qu'on se revoyait bientôt, donc on va reprendre tranquillement contact, on va caler une date avec lui pour Ouais, et pouvoir puis, faire si on peut se déplacer pour aller le voir ou quelque chose comme ça, directement dans son cabaret, ça peut être génial. quitte à lui proposer d'aller faire une émission en live depuis chez lui. Ouais. On va travailler ça, on va te missionner pour ça parce que tu le connais un petit peu. Voilà, on a fait le premier contact en tout cas en direct C'est ça. avec des problèmes de plomberie. Mais bon. Bon, C'était- tu me diras, c'était la pas- semaine dernière, on parlait de parquet. Cette semaine, on parle de plomberie. On verra la semaine prochaine. C'est ça. Allez, problème vous je voulez lance la résoudre, hein. petite vidéo et puis on se retrouve juste après. Cabaret fantastique, spectacle transformiste, des émotions magiques, musical fantasy, un monde féerique. Cabaret fantastique, spectacle transformiste, des émotions magiques, musical fantasy, un monde féerique. Les costumes tombent, robes, perruques blondes, il ne reste rien que les éclats de vos mains. Artistes, comédiens, nous serons là demain. Cabaret fantastique,
se quitter, l'espoir de vous revoir, juste l'histoire d'un soir, avant de terminer. Laissez-moi vous remercier d'être venu au cabaret Chinello, cabaret fantastique, spectacle transformiste, des émotions magiques, musical fantasy, un monde féerique. Oh, cabaret fantastique, spectacle transformiste, des émotions magiques, musical fantasy, un monde féerique. Chinello. Eh bien, nous revoici, nous revoilà. Si j'allume pas le micro, je ne peux pas être là. Et voilà, on a eu un petit aperçu eh bien, de Chinello. Chinello qu'on retrouvera dans une de nos prochaines émissions. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il nous faisait entièrement confiance. On lui souhaite bon courage en tout cas dans ses problèmes de plomberie avec son cousin. Je vous entends pas les garçons, c'est normal? Non, c'est pas normal. Pourquoi je vous entends plus alors que j'ai rien changé? C'est un problème. Hein. Vous avez allumé vos micros? Ah, 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 ah. Alors, hop, je ne vous entends plus. Voilà, j'ai été abandonné par mes compères. Vous m'entendez, vous? Vous m'entendez? Ouais, moi, j'ai pas le retour. Est-ce que vous pouvez parler, là? Alors, c'est compliqué, hein. Ils sont en train de parler, mais on a perdu le son. On a perdu le son. Bon, et bien, je vais être obligé de terminer cette... Ah, ça y est. Les autres nous entendent, je crois. Ça y est, ils sont de retour. J'espère qu'ils nous entendent. Hein. Ils sont de retour. Je ne sais pas ce qui s'est passé déjà tout à l'heure. Peut-être que l'ordinateur a besoin de se reposer un petit peu. Ah, c'est possible. C'est possible. Bon, ben voilà, un aperçu, je disais donc un aperçu de Chinello et on le retrouvera prochainement. Il y a quelqu'un qui est passé derrière toi, Alexis. Je sais pas si tu as vu. Oui. Il y a des fantômes aussi. Hein. En fait, je suis en plein tournage. Ah, c'est pour ça, d'accord, je comprends mieux. On avait un vrai problème de son parce que mettez à jour, c'est l'ordinateur qui est en train de me dire qu'il faut. Alors là, voilà, un problème est survenu avec vos haut-parleurs, connecter un autre haut-parleur, paramètres audio-vidéo, mais j'ai pas demandé, je sais pas ce qui se passe. J'essaye de gérer le truc là, avec vous en direct live. Oh là 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 là, je sens que je vais vous perdre les garçons. C'est la cata. C'est la cata, on va pas pouvoir finir l'émission avec vous et ça c'est trop triste. Alors attendez, ce que je fais, je sors le Skype, j'essaye de vous rappeler parce que moi je peux pas terminer comme ça sans mes compères. Alors je vais essayer, hop, je la fais en direct. Tac. Bon, j'espère en tout cas que pour vous tout se passe bien. Tac, ça y est, Esteban a quitté la conversation, on les a tous perdus. Je fais la manip en direct live. Tac, voilà. On va les retrouver dans quelques instants. Et oui, ça fait partie des joies du direct, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est cette télé que vous vivez en live en permanence. Alors, il y a des jours ça marche bien, ça marche quand même beaucoup mieux que ça a marché au début. Mais là, la technique nous a lâchés. On va essayer de rappeler les copains, si ça veut bien. Et sinon, malheureusement, je vais être obligé de couper, de terminer cette émission sans eux. Hop, voilà, on va rappeler notre ami Mister Onyx. Hop, on va les rappeler. On va voir si on a le son. A priori, on a récupéré le son. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, parce que j'ai vu que vous étiez une bonne dizaine. Alors, ça y est, revoici Alexis. Est-ce que j'ai le son? Est-ce qu'on a le son? Ou est-ce qu'on n'a pas le son? Alors, normalement, tu devrais m'entendre. Ça y est, je t'entends. Parfait. Vous avez changé de côté, mais... Bon, alors moi, je ne vois qu'Alexis. Eh ben voilà. Ah oui, Guillaume, on l'a perdu.
Vous m'avez pas? Ouais. Moi je suis Non. là. Non. Ah, pourtant je suis là. Moi je On suis voit là. quand c'est bon du coup. On Je suis t'entend autrement, c'est pas très grave. Alors caméra, hop, hop, mais je m'en fiche de choisir l'effet d'arrière-plan. Excusez-nous, hein, cher public, chers téléspectateurs, ça se trouve on n'a plus personne sur notre live. Si, on a moins de monde, mais on a encore du monde. On va essayer de clôturer cette émission, alors peut-être sans mon image. Alors c'est pas grave parce que les gens me voient quand même eux, donc je suis désolé. Tac, tac, parce que là, hop. On va terminer l'émission comme ça, même si vous ne me voyez pas, les garçons. Nos téléspectateurs nous voient, c'est le principal. Oui. Alors, Esteban, j'aimerais avoir tes petites impressions sur cette première. Et ben sur cette première, c'est très bien, de la bonne humeur, du peps, du rire, du sourire, avec des sujets variables et variés. Et les tours de magie en plus, pour moi c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, un petit tour de magie, là, tu pourrais nous en faire un petit deuxième. Allez, Aïe aïe aïe, mon dieu. Ouais. Alors attends. Avec J'ai le mon coup du tapis, fantôme. mon tapis qui est à côté. Attends. Ah là, il installe son tapis, il faut un petit peu de réglage. En attendant, on va faire la petite musique d'attente. Voilà. Ah, bah oui. La magie, la magie, la magie, Voilà. c'est maintenant avec Mister Onyx. Alors on prend une cuillère, hein, donc la cuillère est quand même assez solide, hein, d'accord. Et on va essayer de la tordre simplement. Mais en fait, elle n'y est pas du tout. Waouh, Sympa. tu nous la Je refais là? recommence. Je le refais. Oh, putain, oui. Il a une force surhumaine. ah oui, Il n'y est pas, hein. Là, il n'est pas tordu du tout. Voilà. et que se C'est passe-t-il c'est pas élastique, hein. C'est pas C'est très élastique, solide. c'est une vraie cuillère que je peux prendre dans la ménagère de ma grand-mère. Exactement. Je voulais que je vous l'apprenne celui-là ou pas? Allez, on est parti. Allez, je vous l'apprends. Celui-là, je l'apprends en général en prestation quand je fais du close-up, donc de la magie rapprochée, c'est comme ce que vous voyez là. Alors, on prend une cuillère, n'importe laquelle, hein, c'est une vraie cuillère. Et il y a juste un petit secret, c'est-à-dire qu'on va simplement placer le petit doigt en dessous de la cuillère. On va placer la première main comme ceci, et l'autre main qui va cacher du coup le bout qui sépare. Alors, simplement cacher devant comme ça. Donc, normalement, on est comme ça, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est derrière, en fait, on va simplement ouvrir la main pour que la cuillère se baisse. Et en fait, quand on est comme ça, on a l'impression qu'elle est tordue. D'accord. Voilà. D'accord. En fait, elle est simplement, elle reste dans sa position initiale. Et après, on appuie devant et on remonte et la cuillère est normale. Voilà. Très bien, j'espère que chez vous, vous suivez aussi ce petit numéro. N'hésitez pas à vous entraîner, à nous envoyer vos petites vidéos. Ça peut être rigolo. C'est le moment pendant le confinement, allez-y. Hein. De quoi? Avant de manger, je vais essayer, je pense, ce soir. Et Esteban, Oui. t'essayes ce soir au dessert et tu nous envoies une petite vidéo. Ah bah si je peux, ouais, on va essayer. Si je casse pas la table est en verre. Si jamais je m'y prends mal, Ah la ouais. cuillère casse la table. Et puis... Il va tordre toutes les cuillères, il va nous envoyer toutes les cuillères tordues. La pauvre On peut ménagère. Très bien. Bon, Alexis, cette deuxième big émission. Bah, c'est génial, c'est superbe. Hein. Moi, je me suis éclaté comme d'habitude, hein, Guillaume. Bon. Je suis ravi d'être là, en tout cas. Ah ben, moi aussi, je suis ravi de passer ce petit moment avec vous. Et puis avec nos téléspectateurs. Alors, j'ai pas suivi là les derniers instants, mais je sais qu'on en a qui nous ont suivis de A à Z. Ils nous ont supportés de A à Z, c'est merveilleux quand même. Ah bah, Parce que- dis donc. Merci à eux. Du quel courage. Parce qu'il faut quand même nous supporter. Il faut quand même nous supporter parce qu'on raconte un peu des conneries, il faut dire ce qui est. Mais il y a Stéphane, indéniable supporter. On a Seb, indéniable supporter. Et puis il y a Ben, lui il vient d'arriver, il dit il faut que je regarde l'émission en replay. Donc Ben, bah Ben, bonjour à Ben. Mais voilà, et puis on en a d'autres parce que là on a plus que 4, mais la coupure du son a dû perdre un peu d'auditeurs. Très bien. Bon, les garçons, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Bah, Oui, merci merci à toi aussi, Guillaume. Bonne soirée, Esteban. Et Merci, Alexis. voilà. Hein, Et on pareil se pour retrouve Guillaume. très prochainement, très vite. À hein. bientôt. De toute façon, nous, Alexis, si tu es toujours d'accord, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, le télétravail. Puis je pense que de toute façon, Esteban interviendra aussi, parce que tu avais bossé aussi sur le télétravail et tu es en télétravail. Donc tu interviendras comme témoin du télétravail. Et puis on va essayer de se trouver un ou deux autres intervenants pour enrichir et puis avoir un peu de matière, un peu plus de matière. Ça marche, Bah, il n'y a pas de parfait. souci. Et puis n'hésitez pas, ceux qui sont en live, n'hésitez pas à partager l'info aussi.
c'est important. Exactement, exactement. Eh bien, moi je trouve qu'on s'en est bien sorti pour une émission qui n'était pas vraiment préparée. On est parti d'une feuille blanche 1 heure avant, on va dire. Oui, mais ça s'est bien terminé. Voilà, et puis on l'amène au bout, et puis du coup on a découvert le théâtre du côté de Siran grâce à Esteban. Très bien. Welcome. Eh bien écoutez, bonne soirée à vous. Moi je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté de Sainte-Maure, qu'on se fasse le petit clip de 3 cafés gourmands revus et revisités par notre ami Wesley et toute son équipe, voilà, dont on a discuté mercredi, et ça fait toujours plaisir de terminer avec des musiques du cru, des musiques des artistes du secteur. Du local. Local, voilà. Et n'hésitez pas, s'il y a des artistes à vous faire connaître, qu'on puisse vous mettre en avant dans notre Web TV. Alors voilà, moi je vous donne rendez-vous lundi. C'est très bientôt, c'est dans 2 jours. Lundi, je vais déménager le studio et je m'installe au restaurant Le Puy Doré à Richelieu, où Olivier Blanc va nous accueillir. On va discuter de la situation, enfin il nous présentera son hôtel-restaurant. On aura également... attendez, je fais un petit changement de caméra. Hop. On aura également Bruno, j'ai perdu son prénom, mais Bruno qui est gérant de l'Auberge du Cardinal, aussi à Richelieu. Donc ils seront tous les deux présents pour nous présenter leurs établissements et pour nous expliquer ce qu'ils mettent en place en ce moment, face au Covid. Voilà, donc émission très intéressante qui se profile. N'hésitez pas à partager un maximum l'info. Vous allez dans la page Facebook où vous avez toutes les futures émissions qui vous sont présentées. Donc ça c'est pour lundi, et ensuite on se retrouvera mercredi. Mercredi, je vous rappelle que c'est pour cuisiner ensemble. On va cuisiner chez vous. On sera avec Stéphane et Sabine qui vont accueillir le studio, et on va cuisiner des poireaux en béchamel, un gratin de poireaux en béchamel avec Stéphane. Et puis n'hésitez pas, vous avez la recette, vous avez les ingrédients, vous achetez tout ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner en même temps que nous, et ça va être une super émission, j'en suis sûr. Et on cherche également, on a quelques pistes, mais n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes en famille et que vous avez envie de cuisiner avec nous, avec Skype. On aimerait avoir, pareil qu'aujourd'hui, un multiplex durant cette émission. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis on finit en musique avec À notre souvenir version Sainte-Maure de Touraine. Bonne soirée à tous et bon week-end. Hey, comment ça va? Ça va ou quoi? Salut, ça va? Je vois que vous êtes déjà attablé, c'est pas mal, il y a un verre là. C'est pour moi? Bah oui, Santé, santé. Raconte-moi. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre ville, parce que, je sais pas, vous l'aimez votre ville ou pas? Ouais, et du coup on va faire, j'avais envie de faire une chanson. Je sais pas, ça vous dit ou pas? Bonne idée. Ouais, On part. ça vous dit? Super. Donc j'ai trouvé la musique, la mélodie, et j'ai commencé à écrire les paroles. Et le début de la chanson, ce serait comme ça. On va vous présenter un coin de paradis. C'est génial. Trop bien. C'est clair. Ça vous dit ou pas? Ouais. Allez, on y va, allez. On va vous présenter un coin de paradis. Connaissez-vous Sainte-Maure, cette ville qui vaut de l'or? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Il y a tellement à faire, belle Touraine charnelle. Se lever chaque matin, quelle joie d'être Sainte-Maurien. Dans ce cadre si sain, je m'y sens tellement bien. Y a plein de choses à voir avec ce riche terroir. Tellement de choses à faire dans ce bel univers. Le beau marché des Halles, le choix y est colossal. En ville c'est épatant, y a plein de commerçants. Découvrez le château et son vieux chêne si beau. Le domaine de Beaumier, le parcours de santé. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Nos chèvres et nos canards, on l'aime, notre indre est noir. Le souhait pour cette chanson, qu'elle quitte cet horizon
divertir, bouger, se faire plaisir. À Sainte-Maure de Touraine, la vie est bien plus belle. La vallée des coteaux et celle de Courtineau, les habitats Troglot, des villages de Vaud. Allez, faites le voyage, ici c'est tellement beau. Ici on sait faire la fête, jouer de la trompette, faire une belle rando vélo, se faire un bon resto. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre si riche, on en est fiers. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. À Saint-Maur c'est vivant, on a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments. Y a même des petits chevaux, la relève est pour toi, notre petit Thomas. On te laisse en héritage la ferme et le fromage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Je veux juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. J'ai la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, La misère doit voir. on a les yeux qui brillent. Papaya, paya, papa, paya, paya, papa, 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 papaya, paya, papa, paya, paya, papa. Acceptez ma rengaine, Juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. J'ai la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. La misère doit voir.